Wow, wow, wow. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour à toi ce matin. Sois béni pour ce moment de grâce que nous avons encore pour pouvoir partager la parole de l'Éternel, notre Dieu. Ce matin, je viens encore avec une pensée profonde et très, très, très prophétique pour pouvoir t'exhorter, réveiller ton esprit en cette fin d'année. Cette fin d'année qui est en fait la période de transition entre une ère et une autre, c'est-à-dire une année qui finit et une autre qui commence. Le temps vient où Dieu va certainement opérer un tri. Et de plus en plus, nous sommes en train d'approcher de ce temps. Mais Jésus, dans l'immensité de sa bonté, nous accorde toujours une opportunité nouvelle pour pouvoir se réconcilier avec lui, pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir préparer un avenir meilleur et une place dans le royaume de son Père, son royaume. Au nom de Yehoshua, je vais donc prier pour toi ce matin. Père, je te bénis, je te rends grâce pour la personne qui va écouter ce message, que ta pensée profonde, celle que tu veux exprimer en ce jour, puisse apparaître. Je laisse place à la puissance de ton esprit et à la grâce prophétique de ce matin pour pouvoir parler à quelqu'un dans sa conscience, parler à quelqu'un dans son fort intérieur, réveiller l'esprit d'une personne qui était attristée, apporter la consolation à celui-là qui était dans l'affliction et la paix dans le cœur de celui qui était troublé. Que ton nom soit glorifié, que la puissance de ta parole accompagne ce message. Au nom de Yeshua. Amen. Nous allons lire un verset biblique ce matin sous inspiration divine. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Verset 13, toujours du même chapitre d'Ésaïe, chapitre 26, Ésaïe 26. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Waouh! Nous allons relire les 3 versets qui nous sont inspirés ce matin. Ésaïe chapitre 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Verset 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres.
Elle ne couvrira plus les meurtres. Nous sommes en train de parler aujourd'hui d'une chose assez particulière que le Saint-Esprit lui-même veut nous enseigner. La dépendance, l'affranchissement et l'indépendance. Waouh! La dépendance, l'affranchissement et l'indépendance. Amen. Dans le premier verset, pour ceux qui nous rejoignent, Ésaïe chapitre 26, verset 4, la Bible dit que confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, virgule, l'Éternel est le rocher des siècles. Qu'est-ce que ce verset peut nous faire ressortir ce matin? Cette triple dimension de la perpétuité, de l'éternité et de la souveraineté de Dieu. Waouh, 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 waouh. La perpétuité, l'éternité et la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que Dieu règne non pas pour une période, mais il règne pour toujours. Dieu règne non pas pour une période, mais il règne pour toujours. La Bible dit de se confier à ce Dieu parce qu'il est le Dieu dont le règne n'a pas de commencement, le règne n'a pas de fin. La Bible dit de se confier à ce Dieu qui est l'éternel à perpétuité. La Bible dit de se confier à ce Dieu qui est 3 fois saint. Dans ce verset, vous allez retrouver le mot éternel 3 fois. Ça fait ressortir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Père qui est celui-là qui règne pour toujours, c'est-à-dire il n'a pas eu d'origine, il n'a pas de fin. Le Fils qui a eu un passage bref sur la terre. C'est pourquoi dans ce verset, vous allez retrouver que la deuxième partie, on parle de l'éternel, est juste composée de 3 petits mots, car et l'apostrophe et eux, qui est aussi le symbole de la sainteté.